Bonjour, acheter un mobil-home autour de Paris, est-ce que c'est possible et comment? Bonjour Marc. Bonjour Yann, bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va voir s'il est possible d'acheter un mobil-home à Paris ou à proximité de Paris et vous allez voir que c'est quelque chose qui est devenu assez demandé et assez commun et notamment depuis la crise du Covid. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, je te pique la parole pour préciser qu'en description, je vous invite vraiment à y jeter un coup d'œil. Bon alors déjà, vous connaissez la chanson, mais à mettre un bon pouce en l'air si la vidéo vous plaît, à vous abonner, mais aussi à checker la description où vous trouverez énormément d'infos, ton guide du propriétaire du mobil-home et tout plein de choses qui, je pense, peuvent vous intéresser. Donc restez bien sur la vidéo, mais allez jeter un coup d'œil en bas quand même. Et pour commencer cette vidéo, la première question que j'aimerais te poser, Yann, c'est pourquoi est-ce qu'on parle de résidence secondaire pas chère avec le mobil-home? Ça me paraît pas super clair. Alors, en fait, on parle de résidence secondaire pas chère, il y a vraiment plusieurs raisons. La première des raisons, c'est que ça permet, acheter un mobil-home, que ce soit autour de Paris ou ailleurs, ça permet d'avoir un pied à terre qui est relativement bas en termes de prix. Si on compare le prix du mètre carré d'un mobil-home avec le prix d'un appartement, alors je ne parle même pas en région parisienne, on a une différence qui est assez importante. Donc aujourd'hui, on a une demande notamment autour de Paris de propriétaires qui ont leur résidence principale à Paris, qui ont envie de s'extirper un petit peu de la ville sur des week-ends, sur des vacances ou à des moments clés, et qui ont envie d'avoir un pied à terre plus à la campagne. Et clairement, il faut aujourd'hui répondre à une question, c'est est-ce qu'il est possible d'avoir un mobil-home sur un camping, notamment ouvert à l'année, qui va être à moins de 2 heures de Paris? Ça, c'est vraiment une question typique qui m'est posée, c'est comment je peux faire pour trouver ça, dans quel camping, combien ça va me coûter, est-ce que je peux le louer quand j'y suis pas? Donc c'est quelque chose qui revient énormément et je me rends compte que au final, quand on regarde un petit peu la couronne parisienne, il y a des choses qui existent, mais qui a un peu basculé vers de la demande locative. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des campings qui ne sont pas forcément ouverts l'année, mais qui ont leur propre flotte de mobil-home et qui vont louer et qui ne veulent pas forcément avoir des propriétaires sur leur terrain. Donc là, aujourd'hui, moi, je voudrais répondre à la question uniquement pour ceux qui cherchent à acheter un mobil-home autour de Paris et avoir leur pied à terre en tant que résidence secondaire. Pourquoi ce sujet aujourd'hui? Simplement parce que sur le blog investissementmobilhome.com et notamment sur la boîte mail, nous on reçoit beaucoup de demandes justement de la part de personnes qui souhaitent savoir comment avoir une résidence à l'extérieur de Paris et en même temps pas trop loin et en même temps combien ça coûte. On sent qu'on a affaire en fait à des personnes, et c'est tout à fait compréhensible, qui recherchent un pied à terre, une résidence secondaire, qui se retrouvent confrontés à l'histoire des mobil-homes, mais qui ne savent pas vraiment comment ça fonctionne. Alors moi, je fais un tout petit rappel déjà, avant de passer peut-être au premier point. C'est vraiment quand on achète un mobil-home, contrairement à l'immobilier, ne pas oublier qu'on est installé dans un camping ou un parc résidentiel de loisirs, qu'on est locataire d'un terrain et qu'on bénéficie de son mobil-home comme bon nous semble, et au final, et qu'on passe un contrat avec le camping. Donc, si on prend l'exemple, mais on parlera plus en détail de mon camping tout à l'heure qui est à 1h15 au sud de Paris, l'idée c'est de louer un terrain, de bénéficier de son mobil-home quand on en a envie et de laisser en gestion si on a envie de le sous-louer pour amortir les petits frais qui sont à côté. Voilà, ça c'est le premier point. Donc je voulais revenir là-dessus et pourquoi ça peut être intéressant? Simplement parce que j'imagine que quand on vit dans une ville comme Paris ou en banlieue parisienne, c'est quand même intéressant d'avoir un pied à terre pas trop loin en pleine campagne qui permet finalement de prendre l'air le week-end ou quand on en a envie. Alors ouais, je me reconnais pas mal dans ce que tu dis là parce que moi-même j'habite en région parisienne et j'ai pas souvent l'occasion de souffler ou d'avoir du vrai silence, donc je serais moi-même pas contre un pied-à-terre ailleurs pour certains week-ends. Mais du coup, au lieu de raconter ma vie, retournons sur le sujet quand même. Tu me parlais tout à l'heure de résidence secondaire pas chère avec les mobil-homes. Alors qu'est-ce qu'on entend par là précisément? Vraiment le premier point, pas cher en termes d'achat, puisque on va être sur des biens qui vont être entre 40 000 et jusqu'à 80 000 euros, pourquoi pas. Alors quand je dis pas cher, c'est en comparaison avec des biens immobiliers. Souvent, on risque d'être sur des campings aussi où la location annuelle, c'est pas du tout comme en bord de mer, donc la location du terrain annuellement, ça ne va pas coûter trop cher. L'électricité, ça risque de ne pas être trop cher non plus parce qu'on ne va pas y être tout le temps. Donc en fait, c'est vraiment c'est un moyen d'avoir un pied à terre, clairement pas cher à la base et pas cher dans le coût, le fonctionnement. Au-delà de ça, ce qui est très important, c'est quand même d'être très vigilant sur les contrats des campings. Aujourd'hui, en couronne parisienne, on a des campings qui permettent à certaines personnes de devenir propriétaires de mobil-home dans des conditions qui vont satisfaire plus ou moins les personnes. On remarque aussi que malheureusement, il y a de moins en moins de place parce qu'il y a beaucoup de demandes. Donc, il convient souvent de s'excentrer un petit peu. Alors, c'est là où je vais arriver à la publicité sur mon camping. Aujourd'hui, moi, je suis devenu gérant de camping.
donc notamment sur le camping de Nibel, dans le 45, qui se situe à 1h15, 1h30, évidemment sans compter les bouchons, sans compter les moments du sud de Paris. Mais on se rend compte qu'on a une forte demande de personnes justement qui sont issues de la région parisienne et qui veulent ce pied à terre. Donc nous, on a des conditions très simples de fonctionnement. C'est que vous achetez un mobil-home avec nous ou avec notre partenaire, vous choisissez un emplacement. On a un emplacement qui est à hauteur de 3 480 € par an. Ça fait 290 € par mois, mais en réalité, ce serait plutôt 300 € par mois parce que c'est où on paye 3 480 € une fois, où on est à 300 € par mois. C'est la seule subtilité. On a des contrats de 5 ans avec pas d'augmentation des tarifs, sauf des petites augmentations sur l'indice INSEE. Donc sur notre camping, on a une conciergerie qui vous permet d'amortir vos frais. On vous prend 30% sur le montant des locations, c'est-à-dire qu'on remplit votre mobil-home si vous le souhaitez quand vous n'êtes pas là. On vous prend 30% sur le mobil-home. Exemple, si on loue pour 10 000 €, on va vous prendre 3 000 €, il reste 7 000 € pour vous. Et de toute manière, quoi qu'il en soit, si vous nous laissez votre mobil-home au moins 6 mois de l'année, on vous garantit le montant du loyer annuel, c'est-à-dire les 3 480 €. Ce qui fait qu'en fait, vous avez la possibilité d'avoir cette résidence secondaire pas chère à la base et qui ne vous coûte rien chaque année. Et même, j'ai envie de dire, pour pousser un peu loin et en prenant un peu de risque dans mes propos, on peut peut-être envisager même un remboursement du mobil-home sur plusieurs années si vraiment vous nous laissez beaucoup de temps dans l'année parce que vous n'êtes pas souvent là. Mais ça, c'est... Voilà, nous, on a quand même beaucoup de propriétaires qui ne veulent pas du tout le sous-louer. On en a d'autres qui veulent le sous-louer pour amortir les frais. En tout cas, nous, on est très souple et on veut que tout le monde il trouve son compte et soit serein avec cet achat de résidence secondaire. Cette solution de conciergerie, ça peut être très intéressant justement pour le citadin, le Parisien qui travaille toute l'année à 1 heure du camping, qui peut venir que sur certains week-ends ou durant les vacances, pour avoir un pied-à-terre à moindre coût. Ça pourrait peut-être moi-même m'intéresser, mais du coup, concrètement, dans ce camping, qu'est-ce que vous proposez? J'imagine que je ne vais pas juste m'asseoir sur un banc et regarder la forêt. Non, alors oui, c'est un camping vraiment rural, ça c'est sûr, mais on est quand même sur un camping 4 étoiles, donc avec une piscine qui fait 20 mètres de long, on a un mini-golf qui va être restructuré, il y a un terrain de tennis tout neuf, il y a un city-stade qui est en construction, on est en train de refaire toute la partie restauration, on est en train de développer un snack avec des containers de manière à apporter vraiment une dynamique au niveau de la restauration. Ça c'est vraiment le travail de mon associé parce que la restauration c'est son métier à la base. On est en train de développer la partie jeux enfants aussi, restructurer avec des panneaux bois, on est en train de restructurer un petit peu les espaces de manière à faire quelque chose de cohérent autour notamment du terrain de boules et des jeux. Et on est en train aussi de refaire les salles, dont une grande et deux petites, pour accueillir des entreprises qui vont faire des espaces team building, qui essaient de développer un peu la cohésion pour les salariés ou simplement qui veulent réserver pour des moments de détente et faire un peu les séminaires. Donc on est vraiment en train de développer cet espace-là, mais vraiment je parle d'espace parce que l'idée c'est que ça reste sur un côté où on ne nuit pas du tout à la tranquillité que cherchent les résidents. Donc c'est vraiment de l'animation en plus et des choses supplémentaires pour ceux qui ont envie d'avoir ces petits moments de vie. Mais à côté de ça, on ne voulait surtout pas rendre pénible l'accès à la propriété et nuire à cette tranquillité. Donc je pense qu'on trouve un bon compromis. Et honnêtement, pour rappel, si vous ne me connaissez pas, moi je suis moi-même propriétaire de mobil-home, mais je l'ai été avant dans d'autres campings. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir les meilleures conditions pour les propriétaires, de manière à ce que tout le monde sache exactement à quoi s'attendre en termes de finances, en termes de rentabilité ou en termes de bien-être. Ça, c'est très important pour vous et c'est très important aussi pour nous en tant que gérant de camping. Donc si vous voulez voir, c'est le camping de Nibel, on est en train de restructurer le site, mais il y a déjà des petites choses sur Internet, c'est Nibel, N-I-B-E-2-L-E. On mettra peut-être un petit lien vers le site dessous. Et je vous invite à nous contacter si éventuellement vous êtes intéressé ou si vous connaissez quelqu'un qui est intéressé. Vous n'hésitez pas à écrire à contact@meublepapa.com. Ça sera avec plaisir qu'on vous accueillera pour une visite et que vous deviendrez un de nos résidents préférés, bien sûr. Je pense que ça fait un très très bon mot de la fin. On va pouvoir se dire au revoir et à la semaine prochaine. Au revoir Yann. Au revoir Marc et puis à la semaine prochaine effectivement pour une autre vidéo concernant les mobil-homes.